Oui, bonjour. Allô? Vous allez me donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Gagné Mitra Sabrina. Quelle est votre urgence? J'aimerais me signaler. Ben moi, dans le fond, je me suis fait placer pour cause de négligence et maltraitance. Mais là, je vais être vraiment honnête, je suis très confuse du déroulement de mon placement. Mais peut-être parce que c'est vraiment mal organisé. Fait que sûrement des bouts que j'ai oubliés, sûrement des bouts que je vais de dire. Mais ça n'empêche pas le fait que j'ai été pitchée de gauche à droite. Quand j'étais à l'école, j'ai été voir ma psychoéducatrice, puis après une discussion avec elle, on a décidé ensemble, donc c'est sûr que j'étais consentante, à me signaler à la DPJ. Là, on m'a dit, oui, dans 2 semaines, on va te rappeler pour faire un suivi et tout ça. T'sais, moi, on m'avait dit 2 semaines, on va te rappeler pour donner les informations. Puis, à l'improviste, il y a une travailleuse sociale qui est arrivée chez moi. En faisant de réflexion avec tout ça, je me dis, Colin, ça aurait tellement pu être dangereux parce que y a pas personne qui a fait de suivi, fait qu'il y a pas personne qui m'a informé sur comment ça allait se passer. Juste qu'on m'a dit, dans 2 semaines, on va t'appeler. Personne m'a appelé, mais il y a quelqu'un qui est venu, par exemple. Personnellement, j'aurais aimé ça être plus informée, j'aurais aimé ça avoir un suivi, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'appelle avant. Puis clairement, en me signalant, c'est que je me sentais pas en sécurité dans ma maison familiale avec ma mère. C'est parce qu'il y avait quelque chose de dangereux. C'est sûr que j'ai été placée d'urgence. Il y a eu une date de cours. J'ai rencontré ma TS plusieurs fois à la maison. Dans ce cas-là, la maison étant l'endroit où j'ai été placée d'urgence. En attendant la date de cours, c'est la première date de cours d'urgence. Puis pendant tout ce temps-là, on a comme créé un lien. Bon, vu qu'on avait créé un lien, j'ai dit que je consommais. Je me sentais que je voulais pas y mentir. Le problème, c'est que au lieu de me voir à chaque 2 semaines, elle m'a vu à chaque semaine. Très religieusement, elle fouillait dans la maison. C'était très intrusif. Pour aucune raison, c'était pas ça le but de selon moi, son mandat. Au lieu de prendre mon besoin d'être en sécurité. La première fois que je suis allée en cours, la première date de cours, bon, la DPJ a dit à la juge comme quoi que je consommais. Elle est comme un peu revenue sur sa décision, elle m'a mis comme sous condition. À ce moment-là de la vidéo, j'aimerais rappeler que je suis la personne qui s'est signalée et je me demande ô combien je suis mise sous condition juste pour le motif de consommation. Sinon, tu t'en vas en centre de réadap. Je me suis tenue droit, je suis allée à Dollar Cormier. Je leur ai menti vraiment beaucoup. J'ai menti à l'intervenante qui me suivait parce que je savais que si j'obtenais des feux rouges à chaque fois que j'allais aux rencontres à Dollar Cormier avec l'intervenante qui me suivait, ben je savais que j'étais plus à risque d'aller en centre de réadap. Donc, je mentais et j'obtenais toujours des feux verts. C'était étalé sur vraiment plusieurs mois. Quand je retournais à la deuxième date de cours, j'ai eu une deuxième TS. Il a fallu que je réexplique encore un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu 3 TS en moins d'1 an. D'ailleurs, même si j'ai été mise sous condition et que j'ai respecté ces conditions-là, la DPJ mentionnait à la juge de respecter mes parents et de prendre en compte leurs décisions quant à un placement en famille d'accueil ou en centre de réadap. Parenthèse, ma mère étant celle qui faisait de la négligence et de la maltraitance. Pour savoir si j'ai le droit d'aller chez mon tuteur légal ou si j'allais en centre de réadap. Donc moi, j'ai eu la chance d'être placée chez mon beau-père. Puis c'était une décision de la juge par après. Puis j'ai eu un beau placement. C'est vraiment mon beau-père, c'est vraiment une bonne personne. C'est vraiment la meilleure personne qui aurait pu subvenir à mes besoins. Tout ça après ce genre de suivi-là qui est un peu bric-à-brac. On t'appelle, puis on dit « Ok, Sabrina, bye. » Point final. Pas rien, pas de suivi. On m'a juste pitché, encore une fois, tout seul, dans le néant, à me demander comment que je vais arranger tout ça. Des problèmes au niveau de l'anxiété, des problèmes au niveau de l'attention, des problèmes de gestion de colère. Ah, plus besoin, Sabrina, bye, t'es correct. J'ai trouvé ça tellement mal organisé que je me disais à un moment, à ce moment-là, j'étais comme, j'aurais donc dû pas me signaler. Passer à autre chose, puis me dire, genre, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus. Ce fait d'être intrusif sur la personne qui demande juste à de l'aide, ça a amplifié le fait d'avoir des troubles de comportement dans le sens où j'étais encore plus pire. Pour la simple et unique raison que la DPJ focusait seulement sur mes comportements
et n'ont pas considéré mon besoin de sécurité. Puis dans la DPJ, il y a tout cet aspect-là de prise en charge. La prise en charge que j'ai eue, c'était pas adéquat. C'était très mésadapté sur les besoins que j'avais. Finalement, quand que la DPJ a fermé mon dossier, j'ai eu beaucoup de soutien pour remédier à certains problèmes qui avaient resté. Puis j'ai eu plusieurs hommages parce que j'ai démontré beaucoup de persévérance. Je voulais vraiment réussir. Cela dit, j'ai réussi grâce au soutien que j'avais et non à cause de la DPJ.